Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi ça va super bien, je suis super contente d'être avec vous là et de tourner cette vidéo. Donc aujourd'hui pas de bilan et pas de remplissage. Je vous fais cette petite vidéo déjà pour vous dire que ben ça y est enfin, la boutique est normalement en ligne. Normalement tout devrait être ok là, je croise les doigts. Et aussi pour changer un peu mes classeurs, parce que voilà j'avais envie de changement, j'en avais un peu marre de de mes, de mes de mes outils. Voilà, donc c'est parti. Alors comme d'habitude, le lien de ma boutique est dans la barre d'infos, donc dans la description juste en dessous de la vidéo. Ce que je voulais vous dire avant de commencer, c'est de bien regarder les descriptions. Donc quand vous cliquez sur une fiche, vous avez une description en dessous, regardez bien les photos parce qu'il y a les dimensions des trackers dessus, regardez bien aussi les options parce qu'il y a avec ou sans enveloppe, etc. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si jamais vous voulez me spécifier quelque chose ou me dire quelque chose concernant votre commande, vous avez au niveau du panier, donc juste avant de valider, un petit carré qui s'appelle message à l'acheteur, je crois. Et dedans, vous pouvez m'écrire, je sais pas moi, un truc spécifique voilà, sur votre commande. Comme ça, moi, quand j'imprime le bon, en fait, c'est déjà dessus, j'ai pas à aller chercher l'information. Parce qu'en fait, quand vous faites par mail ou par message, je suis obligée de retenir l'info ou de la noter quelque part ou de la... Enfin, je m'en sors pas en fait. Donc vous avez un petit message qui s'appelle message à l'acheteur. Et dedans, vous pouvez noter, je sais pas, par exemple, pour... là, pour mes enveloppes défis, je voulais pas les faire comme... je les ai fait comme ça en fait. J'ai mis mon vinyle en horizontal. Mais moi, sur les défis, quand vous allez rentrer dans la fiche, je propose pas cette option parce que je pense que tout le monde... Enfin, la plupart des gens voudront leur vinyle comme ça. Moi, j'ai fait comme ça pour qu'on puisse bien voir que je puisse bien voir mon tracker, pardon. Si jamais vous les voulez comme ça, dans ce petit carré qui s'appelle message à l'acheteur, vous m'écrivez pour mes défis, mettre vinyle en horizontal comme tes défis par exemple. Comme ça, moi je sais que je dois vous les mettre dans ce sens-là. Voilà, donc c'est juste pour vous dire qu'il y a bien un petit carré pour me mettre un petit message si vous le souhaitez. Et voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. Et bien sûr, vous savez que tout est fait main, je suis seule, je fais tout à la main. Donc voilà, soyez patients, ne vous attendez pas à recevoir vos commandes à ce qu'elles soient expédiées dans l'heure ou dans la journée ou je ne sais pas quoi. Je fais tout manuellement, j'emballe tout moi-même, je prends vraiment mon temps pour tout faire et voilà, bref. Donc c'est parti. Bon, j'ai pas envie que cette vidéo dure 50 minutes, même si j'aime les longues vidéos, mais quand même. Donc je vais essayer de faire vite et de rester organisée. Donc je vais d'abord commencer par vous montrer des petites nouveautés. Donc on m'a demandé plusieurs fois de faire des défis qui sont plus conséquents, des kits et des sans enveloppe, etc. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je vous présente d'abord celui-ci qui s'appelle J'épargne 1000 € ou plus, au cas où vous le doublez. Donc c'est un kit comme ça de 12 enveloppes. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Donc vous avez une page de garde avec un tracker au verso. Vous avez 12 trackers donc mensuels, donc de janvier à décembre. Et c'est des sommes, donc soit c'est 80 € par mois, soit c'est du 90 € par mois. J'ai essayé d'étaler les 90 € pour faire en sorte que ça tombe pas dans des mois, on va dire, sensibles. Donc j'ai évité décembre, j'ai évité les vacances, voilà. Et donc à chaque fois vous avez un petit design différent. Donc je vous les montre rapidement, hein. Je pense que je vais mettre en accéléré. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc 12 petits trackers comme ceci. Et ces enveloppes, donc des enveloppes qui sont à double poche que j'aime trop. Donc vous avez une poche ici pour mettre le tracker. Et donc vous avez l'enveloppe ici. Faites pas attention à mes doigts, hein. C'est pas sale, c'est parce que j'étais en train d'effacer des... comme d'hab quoi, j'étais avec mon éponge magique. Donc vous avez ici pour mettre le tracker, comme ceci. Hop. Et ici vous mettez le billet. Donc franchement je les aime trop ces petites enveloppes, vous me direz ce que vous en pensez. Mais je trouve ça super pratique en fait de juste venir glisser le tracker ici. Et ici donc le billet. Et avec, donc je vous ai mis aussi une planche de stickers comme ça dorée. Avec donc les mois. Donc vous voyez, ça c'est mon kit parce que je vais faire ce défi là, je vais le commencer. Moi j'ai pris les stickers mensuels qui sont juste avec l'abréviation, mais sinon vous avez les mois complets. Et après vous avez plein de petits stickers que vous pouvez utiliser, je sais pas, dans vos agendas ou quoi. Donc ça je vous l'inclus aussi dedans. Voilà, donc j'ai essayé de faire des trucs vraiment complets où vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre défi quoi. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime trop ce défi, j'ai hâte de le commencer. Et je vais le remplir comme je vous le disais avec mes revenus YouTube. Donc voilà pour ce petit défi. Je vais mettre les trackers pour vous montrer comment ça fait. Et voilà comment ça fait donc quand les trackers sont dans les enveloppes. Donc voilà, hop. Et du coup, donc pour suivre vos remplissages, j'ai pas mis un tracker par enveloppe parce que là ça ferait beaucoup en fait. Du coup je vous ai mis un tracker au dos de la page de garde. Et moi ce que je vais faire c'est que par exemple, donc je remplis janvier. Donc on est d'accord que 80 €, je vais pas utiliser toutes les lignes.
Donc une fois que j'aurai terminé janvier, je rassemble tout, je mets janvier plus 80. Et ensuite je continue février, je mets mes remplissages. Quand j'ai fini, plus 90 et je continue. Vous voyez, j'ai pas trouvé qu'il y avait un intérêt à avoir un tracker, un grand tracker dans chaque enveloppe pour 80 €. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc voilà pour ce petit défi 1000 € ou 2000, hein, du coup si vous doublez ici je vous ai mis des cases. Donc voilà, donc ça je vais le commencer normalement dimanche avec vous. Et pour ce défi il existe seulement en A6 parce que ces enveloppes en fait je les ai pas eu en A5, je les ai eu qu'en A6 pour le moment. Mais je verrai si jamais ça plaît vraiment, je verrai si je peux les commander en A5. Mais dans ces cas-là ça deviendra des... En fait, quand vous faites personnaliser quelque chose pour vous, il faut commander une grande quantité et ça prend du temps. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, j'hésite un peu. Donc voilà pour ce défi. J'ai froid aux mains, je sais pas pourquoi. Donc ensuite j'ai créé un défi sans enveloppe. Donc ça, on me l'avait demandé plusieurs fois. Sauf que le défi sans enveloppe, donc il a combien ce défi? Il a 5500, 5050 ou je sais pas. Pour moi, c'est énorme en fait. À part si vous faites que ce défi et que vous faites pendant longtemps, ce qui peut être très très bien. Si vous mettez tout dedans, c'est top, mais moi je trouve que c'est beaucoup. Et du coup, donc le défi contient donc une page de garde avec un tracker au dos. Il y a 5 enveloppes personnalisées, donc avec du vinyle où je vous ai mis la tranche, on va dire, d'enveloppe dans laquelle vous êtes. Donc là, vous êtes enveloppe 1 à 20, là c'est enveloppe 21 à 40, etc., etc., jusque 100. Et du coup, dans chaque enveloppe, vous avez 2 trackers. Donc vous avez le défi ici et un tracker pour suivre vos remplissages ou vos dépenses, je ne sais pas. Et du coup, chaque défi est à 400 €. J'espère que vous voyez bien. Et du coup, là, je vous ai mis enveloppe 1 à 20. Donc là, vous avez 20 enveloppes. Et à chaque fois, vous faites vos remplissages. Et une fois que vous avez fini cette partie, ça fait 400 €. Et après, vous enchaînez pour les 5 parties. Et à la fin, donc ça vous fait 2000 €. Donc je vais vous montrer de plus près. Donc vous voyez, vous avez 1 à 20, 21 à 40, 41 à 60, 61 à 80 et 81 à 100. Voilà. Et à chaque fois, donc vous avez du 10 €, 20 €, il y a quoi d'autre? 8 €, 40 €. Voilà, c'est pas des énormes remplissages, je trouve. Il n'y a pas des cases à 50 €, 70 €, 80 €, etc. Donc ça va, je trouve qu'il est un peu plus abordable que le 5000 €. Donc voilà pour le défi sans enveloppe, j'espère que ça vous plaira, dites-moi ce que vous en pensez. Donc moi je vais pas le faire à celui-ci, parce que je veux pas, je veux pas réussir à le remplir. Donc voilà pour le défi sans enveloppe. Donc pour le coup ce défi là il existe en A6 et en A5, et en A5 ça donne comme ça en fait. Ça donne comme ça en A5. Hop. Et vous avez toujours le tracker au dos, parce que là comme c'est 400 € par enveloppe, je trouve que c'est quand même conséquent, donc c'était important quand même d'avoir un tracker pour suivre. Et vous avez bien sûr la page de garde où j'ai mis aussi un tracker au verso, au cas où vous voulez traquer quelque chose, je ne sais pas. Et du coup voilà, en A5 ça donne comme ça. Et en A6. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Donc ça c'est fait. Alors ici je vais vous montrer juste quelques petites nouveautés et après le reste c'est des défis que vous connaissez. Alors pour commencer, donc j'ai créé ce petit défi que j'ai appelé défi de tête. Et c'est assez simple à comprendre, hein, j'espère que vous allez comprendre. Donc pour faire simple, c'est un objectif de 110 €. Partout où vous voyez des petites cases là à cocher, c'est un montant qu'il faut épargner. Et le défi se remplit par ligne. Donc vous avez ici calcul 1, calcul 2, calcul 3 et calcul 4. Donc admettons, je vais commencer par le calcul 1. Donc je vais épargner d'abord 5 €, je coche. Ensuite j'épargne 3 €, je coche. Ce qui est en dessous de la pastille, c'est pas un montant à épargner, c'est un signe en fait pour terminer le calcul. Donc par exemple, si ici vous avez vous grattez et vous avez une addition, donc vous allez faire 5 plus 3, ça fait 8 et vous savez que vous devez épargner 8 €. Voilà. J'espère que c'est facile à comprendre parce que en tout cas moi ça m'a l'air facile. Et ici vous avez un petit montant final à épargner pour atteindre les 110 €. Voilà. Et du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que pour les défis, donc cette fois, donc d'habitude, vous savez, je perfore mes défis. Là, je voulais faire des défis un peu plus simples comme ça, parce que j'aime trop ce format. Mais je trouvais que c'était quand même important d'avoir un tracker pour suivre ces remplissages. Du coup, tous les défis arrivent comme ça. Donc vous avez votre défi et le tracker, systématiquement. Donc voilà pour le défi de tête. Et comme d'habitude, tous mes défis existent en A6, enfin presque tous, en A6 et en A5.
Voilà, donc dites-moi si vous avez compris ce défi. J'espère que vous avez compris. Des fois, j'essaie de me le réexpliquer à moi-même et je m'embrouille. Mais c'est simple, c'est juste un calcul. Et en dessous de la pastille à gratter, c'est juste soit une addition, soit une soustraction, soit une division qui vous donne le troisième montant épargné. Et du coup, moi, je vais le remplir par ligne comme ça. Voilà, pour le petit nouveau défi de tête. Donc ça, c'est fait. Ensuite, vous avez le fameux défi 52 semaines, comme d'habitude, dans toutes les versions que je vous propose d'habitude. Il y a une nouvelle version qui est à 343 €. Où est-ce qu'il est, là. Donc ici c'est une nouvelle version, donc il y a 343 € qui est petit budget. Et tout simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, donc quand vous avez par exemple la semaine 1 c'est 1 €. Excusez-moi, on a été coupé, mais je vous disais par exemple pour la semaine 35, donc c'est 5 plus 3, du coup ça fait 8 €. Je sais pas, pour la semaine 41, c'est 4 plus 1, ça fait 5 €. Voilà, c'est une version un peu plus facile, on va dire, que le 780, c'est 10, 20, 10, 20 par exemple. Et voilà, pour la nouvelle version du défi 52 semaines. Et vous avez comme d'hab toutes les autres versions, donc 1378, 780, 650, le 520. Et voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, pour le défi trimestre, donc je l'ai refait aussi. Donc moi je fais celui où c'est 100 € par mois. Voilà, donc on m'avait vu dans mon dernier bilan, j'avais terminé je crois le trimestre 1. Et du coup là, comme vous l'avez demandé, j'ai fait une nouvelle version avec une somme de 200 € par trimestre. Donc au lieu que ce soit des 5 et des 10, c'est des 10 et des 20 tout simplement. Voilà, et à la fin de l'année vous avez 800 €. Et comme d'habitude vous avez bien sûr le tracker avec. Et en A5 ça donne comme ceci. Voilà pour ça. Ensuite vous avez ensuite j'ai fait donc refait le défi pas à pas que vous connaissez déjà aussi. J'ai juste changé le design et c'est un objectif de 310 €. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez des designs, moi j'aime bien. C'est vraiment mon style en fait, c'est ce que j'aime et c'est ce qui me représente. Et voilà, dites-moi si vous aimez bien. C'est assez minimaliste et j'aime vraiment bien. Ensuite, mon petit défi des étoiles. Voilà, comme d'abord A5 et en A6, donc celui-là il n'a pas changé. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, il y a le défi d'or que vous connaissez déjà, qui ressemble à ceci. Hop. Ensuite, le défi 2024, pareil que vous connaissez aussi. Donc ça, c'est un peu les classiques, on va dire, qui ressemblent à ça. Donc à chaque fois, vous les glissez dans votre enveloppe. Donc vous avez toujours les deux trackers, comme ça, et après vous mettez les billets entre deux, par exemple. Ça c'est bon. Ensuite le défi 10 € et le défi 5 €. Donc le défi 10 € ressemble à ceci. C'est un objectif de 500 €. Ouais c'est ça, 500 €. Et ensuite le défi 5 € qui ressemble à ça avec des petits papillons. Et là c'est un objectif de 250. J'espère que vous voyez bien parce que la lumière elle est hyper bizarre aujourd'hui. Donc voilà pour les petits défis que vous retrouverez sur ma boutique. Et bien sûr avec j'ai fait des petits trucs de suivi là, vous savez. Donc j'ai mon petit tracker économie de l'année et économie de la semaine comme d'hab. J'ai changé un peu parce que dans l'autre déjà c'était trop serré. J'avais essayé de mettre les dépenses dans la deuxième partie, mais je trouvais que c'était trop compact. Donc voilà, j'ai refait un classique comme ça. Et ensuite donc je me suis fait un petit support pour suivre les défis et les épargnes. Donc vous savez que moi je fais plus dans le budget planner etc. J'ai juste mon petit tracker, vous savez là j'ai mon petit tracker simple où je mets juste par mois où j'en suis. Donc j'ai refait exactement ça mais sur un tracker du coup que je vais, pour cela ils sont perforés parce qu'ils vont me servir un peu comme de page de garde en fait au début de mes défis ou de mes épargnes. Donc voilà, en A6 et comme d'hab en A5. Donc voilà pour ça. Donc voilà pour les défis que vous retrouverez pour l'instant sur la boutique. J'espère que je vais pouvoir vous mettre des nouveautés au fur et à mesure des semaines qui arrivent. Parce que j'ai plein de petits défis là qui sont en cours, mais je peux pas mettre trop de références en fait sur la boutique, sinon je m'en sors pas. D'ailleurs les anciens défis, donc la collection Bloom, je l'ai enlevé parce que sinon ça fait vraiment trop de produits en même temps. Donc voilà, donc comme d'habitude vous savez que vous pouvez retrouver sur la boutique des classeurs. Donc les classeurs comme ceux-ci là qui sont personnalisés, vous savez, ceux que j'utilise. J'ai mis aussi des classeurs métallisés, donc j'en ai eu un petit peu, par contre j'en ai eu que en A6. Donc il y a les dorés et les roses, donc dorés et roses comme ça en A6. J'en ai remis un peu sur la boutique. Et bien sûr vous avez tout ce qui est enveloppe, donc je vous l'ai pas dit, mais tous les défis vous pouvez prendre les enveloppes qui vont avec, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre juste le défi.
Et vous avez aussi toutes les enveloppes, donc ce qui est personnalisé. Attends, ça c'est mon enveloppe, hop. Donc vous avez les A7 comme ceci. Je me suis créé des nouvelles enveloppes pour moi aussi, donc elles ressemblent à ça. Et d'ailleurs ça c'est une nouvelle écriture que j'ai mis sur la boutique. J'en ai remplacé une qui était, je la trouvais un peu trop fine. Du coup j'ai mis celle-ci que j'aime beaucoup en fait. Je sais pas pourquoi mais ça me rappelle un peu Aladdin. Donc voilà, j'aime trop. Donc ça c'est mes nouvelles enveloppes A7. Hop, donc vous avez les écritures de d'habitude comme ça. Et toutes les couleurs que vous connaissez déjà. Donc vous avez le A7, le A6. Et j'ai aussi un petit stock d'enveloppes zip. Voilà, je pense pas que je vais en recommander parce qu'au final, ben, j'ai plus trop de commandes d'enveloppes zip. On verra, mais en tout cas, il y a du A6, du A5 et du A7 en enveloppe zip. Voilà. Ça, c'est vous qui personnalisez, vous choisissez la couleur et l'écriture et je le fais pour vous. Bon, voilà, ça c'est fait. Ouf, donc là, je vais passer donc à mes supports et je vais commencer par installer mon nouveau défi 12 mois. Donc je me suis pris un deuxième classeur parce que dans le beige, je pense que ça aurait été trop serré. Je me suis pris un noir comme ça et du coup, je vais mettre mon petit défi. Alors, mon nouveau petit défi 12 mois, donc j'ai trop hâte de le commencer. Hop. Bon, j'espère que vous, en tout cas de votre côté, ça va bien. Moi, ça va très très bien. Pour toutes les personnes qui ont demandé des nouvelles de mon chat, il va vraiment beaucoup mieux. Il est quasiment devenu comme avant en fait. Il mange, il joue comme avant en fait. Donc franchement, je suis super contente. Et voilà, je vous remercie en tout cas pour tous vos messages. Et voilà, merci. Du coup, voilà pour le défi, donc 1000 € que je commence avec vous. Donc là, comme on est en mars, je pense que je vais remplir mars ici sur YouTube avec vous. Et peut-être que janvier, février. Parce que du coup, j'ai toujours l'argent hein, que j'ai gagné sur YouTube. Je l'ai pas dépensé. Du coup, peut-être que je le ferai sur Instagram ou TikTok. On verra bien. Donc voilà, donc ça c'est bon. Et les filles, je pense que je vais reprendre mon défi 2024. Parce qu'au final, il me manque trop. En fait, j'avais décidé de ne pas le faire cette année. Mais au final, je trouve que c'est vraiment un défi top. C'est un défi petit budget, c'est 24 € par mois. Et à la fin de l'année, si comme moi, vous utilisez vos défis pour remplir vos épargnes, bah avoir presque 300 € en plus, franchement, ça fait du bien. Et comme je vous dis, c'est facile à, entre guillemets, à remplir. Donc je vais reprendre mon défi 2024. Donc pas le A5, mais le A6. Hop, donc mon petit défi 2024, donc ça j'en ai pas besoin, je vais le mettre de côté. J'espère que vous suivez toujours et que vous êtes toujours là. Donc je vais prendre ma petite enveloppe, défi 2024. Voilà, hop. Et je vais l'installer ici. Donc défi 2024 avec son petit tracker. Voilà. Donc comment je vais faire pour me rattraper parce que là je suis déjà au mois de mars. Donc je me suis dit, déjà j'ai pas envie de mettre de pièces là-dedans. Ok. Donc je me suis dit que pour les 4 € je vais pas les calculer pour le moment. Parce que si je fais 4 plus 4 ça fait 8. 8 et 8 ça fait 16. Plus 4 ça fait 20. Donc je me dis les 4 €, je vais pas y prêter attention pour le moment. Je vais vraiment me concentrer sur les 20 € de janvier et les 20 € de février. Et les 20 € de mars. Et dès que j'ai un bonus ou j'ai un bilan du mois où vraiment j'ai fait beaucoup d'économies, et ben je mettrai 20 € supplémentaires et ça me complétera tous les 4 € manquants. Voilà, je vais essayer de faire ça. Mais j'avais vraiment trop envie de le reprendre. Et je vais le mettre dans mon classeur de défis supplémentaires, on va dire. Mais si jamais j'ai envie de mettre un truc sur le bilan de la semaine dedans, bah, je le reprendrai. Et ensuite, ici, je vais aussi mettre mon nouveau défi à gratter, donc le défi de tête. Qui est comme ça, je vais prendre l'enveloppe. Défi 10 €, pas à pas, défi des étoiles, ici défi de tête. Et voilà. Et comme ça, je vais le faire aussi, soit avec le remplissage bonus, soit comme je vous le dis, avec les bilans de la semaine. Donc voilà pour mon petit classeur avec mes petits défis en plus, on va dire, par rapport à mes défis de d'habitude que vous connaissez. Donc voilà, le petit défi 12 mois, le défi 2024 qui me manquait beaucoup. Et le nouveau défi de tête que j'ai hâte de commencer. Donc voilà, hop. Je vais peut-être me créer une petite page de garde, mais bon, ça c'est déjà bien, je trouve. On verra. Donc voilà, donc ça c'est fait. Hâte de le ressortir dimanche. Ensuite, rapidement, je vais remplacer donc mes défis de d'habitude que vous connaissez tous. Hop. Donc je vais faire comme ça. Bon, il est bien rempli aussi. Hein.
Voilà, donc, alors par où on va commencer? Bon, je vais faire dans l'ordre, pour pas me perdre. Donc ça, je pense que je vais le garder. Hop, parce que c'est doré, donc ça passe. Ça, je vais l'enlever. Bah, je vous le mettrai peut-être soit dans une commande, soit dans un petit concours. C'est juste un petit intercalé, voilà, pour décorer vos classeurs. Donc ici, économie de l'année, donc je vais le remplacer par celui que je viens de créer. Qui est là. Donc je vais pas remplir les supports avec vous ici, hein, parce que sinon vraiment ça va être trop long et je pense que vous allez vous ennuyer. Je les ferai hors caméra et je vous les montrerai dimanche. Donc voilà, donc ça on va le mettre de côté. Ensuite, donc on a le défi 52 semaines. Bon, me revoilà, désolé, j'ai coupé. Je me suis dit que j'allais remplir vite fait les trucs hors caméra, mais en fait ça prend trop de temps. Donc bref. Donc ici, défi 52 semaines. Hop, du coup ça va à l'intérieur de l'enveloppe maintenant. Comme ceci. Ensuite, après le défi 52 semaines, alors faut pas que j'oublie les sous par contre. Hop. Donc tous les supports que vous me voyez remplacer ici, ça part pas à la poubelle. Hein. Soit je vous les mets comme je vous ai dit dans des commandes, en cadeau par exemple, ou sinon je les mettrai dans des concours. Pardon. Donc ici pour le défi trimestre, hop. Donc on était au trimestre 1, plus le tracker. Et ce que j'avais déjà réussi à économiser, donc c'est-à-dire un peu plus de 100 € je crois. Hop. Voilà. Voilà. J'aime bien comme ça en fait parce que ça me permet de voir le support. Alors que quand je mets le vinyle comme ça en vertical, en fait je trouve que je me casse la tête à faire des supports, je préfère les voir quoi. Donc voilà pour le défi trimestre. Ensuite défi des saisons, ben ça n'a pas changé. Sauf que je remplace. Oula. Sauf que je remplace l'enveloppe parce que j'ai plus cette couleur d'enveloppe. Vous voyez, moi quand je regarde ce genre de vidéos, j'aime trop. Je trouve ça relaxant, mais moi quand je la tourne, je sais pas pourquoi je trouve ça stressant. Est-ce que pour vous là vous regardez, vous trouvez ça stressant ou pas? Donc ensuite on a mon petit défi que j'aime trop, Made with Love, donc qui a été créé par Émilie Budget, son site c'est l'atelierdelily.com. Et du coup je me suis fait une petite enveloppe, hop, avec un petit tracker enfin. Je vais pouvoir suivre mes remplissages et où j'en suis dans ce défi. Mais par contre je pense que je vais laisser quand même les enveloppes à l'extérieur. Et je vais ranger mes petits stickers. Voilà, ils vont arrêter de tomber à chaque fois que je tourne mon classeur. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Ensuite, carte défi. Pareil, ça ne change pas. Mais je vais changer l'enveloppe. Je vais juste hors caméra changer mes trackers en mettant les roses. Pour que ça soit un peu plus harmonieux, on va dire. Ensuite, défi des étoiles. Donc je reprends celui-ci. Ah non, dans ce défi, il n'y a pas de tracker. On compte qu'à la fin du mois. Donc voilà, défi des étoiles. Hop. Et ensuite, le défi d'or. Et je pense que c'est tout. Défi d'or, donc ça, je viens de le mettre. Ah oui, faut que je prenne les 50 €. Voilà. Ensuite, ça aussi, il faudrait que je les remplace. Parce que c'est un peu du recyclage. Ça, c'était mon défi pas à pas de l'année dernière. Et ça, c'était mon enveloppe Halloween de l'année dernière. Je vais voir, mais pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Voilà. Hop, je vais enlever ça parce que ça correspond plus au truc. À part si je trouve un ruban rose, je pense que ça pourrait faire joli. Voilà. Donc désolée si vous entendez ma chaise couiner, mais... Et du coup, donc pour mon petit tracker que je faisais comme ça, bah du coup je vais maintenant le faire sur... Je vais maintenant le faire sur celui-ci. Donc voilà. Donc je vais prendre ce qui est écrit ici et je vais le mettre là. Et je vais faire pareil pour mes épargnes. Ça va, on est encore au début de l'année, donc j'ai juste 3 cases à remplir. Mais voilà pour ça.
Donc voilà pour mon petit, j'allais dire mon nouveau, non il est pas nouveau, c'est juste qu'il est un peu rafraîchi on va dire. Donc voilà, hop. Je trouve que ça fait plus minimaliste, plus cohérent. Moi j'aime trop le rose, c'est une de mes couleurs préférées. Donc voilà, petite enveloppe, mes deux enveloppes que j'aime trop. Carte défi, défi des étoiles et mon défi d'or. Et voilà pour celui-ci. Et là on passe aux épargnes. Moi il n'est plus que les classeurs épargne et on sera good. Donc pour mes épargnes, ben, j'ai juste refait mes enveloppes. Donc ça c'est mes petits billets factices, pareil vous les trouverez sur la boutique. C'est à peu près les mêmes que ceux que j'avais, c'est juste que je les ai fait en rose, voilà, pour rester dans le thème. Et du coup moi pour mes enveloppes, donc j'ai choisi la nouvelle écriture là. Donc normalement ce sera la numéro 1 sur la boutique. Et j'ai fait en vert émeraude, parce que voilà j'aime trop cette couleur et en plus je trouve que ça va bien avec le rose. Donc voilà, donc je vais remplacer ça tout de suite, on va essayer de faire ça rapidement. Alors comme d'hab je vais commencer par le classeur avec mes priorités, voilà tout simplement. Donc je vais tout enlever, hop, et on va remplacer petit à petit. Alors on va commencer par vacances. Donc dedans j'étais à 770 €. Hop. Donc moi pour mes enveloppes épargne j'irai sur le système du tracker simple, hein, parce que c'est vraiment ce que je préfère. C'est simple à remplir, ça salit pas trop l'enveloppe. Et moi ça me va bien. Voilà. Ensuite santé. Donc santé j'étais à 750. Hop. Voilà. Ensuite l'enveloppe de mon petit chat. Bon il n'y a plus grand chose dedans, on est à 120. Donc ça, au revoir. Et je prends celui-ci. Voilà. Ensuite voiture. Voiture j'étais à 610. Hop, je mets le nouveau tracker et la nouvelle enveloppe. Ensuite pour imprévu. Imprévu, donc j'étais à 390. Par contre mes billets factices ça va pas du tout. Là c'est pas à jour, donc je vais essayer de mettre ça à jour. Hop, imprévu, donc hop, et l'enveloppe. Voilà, ensuite Ramadan. Donc on est en plein dedans. Donc là je suis à 150. Hop, prendre le nouveau tracker. 150 et la nouvelle enveloppe. Voilà, et ensuite mon enveloppe de l'Aïd. Donc j'étais à 270 €. Hop. Et hop. Voilà pour ce classeur. Bon, les billets sont pas mis correctement, mais je ferai ça hors caméra. Donc voilà pour... alors attends, je pense que je vais enlever ça. Hop. Et je pense que je vais enlever ça aussi. Oh, quoique. Maintenant, je vais l'enlever aussi. Voilà, je vais enlever ça aussi. Et du coup, on va remplacer par ce petit suivi là. Voilà. Et du coup, comme je vous ai dit, je reporterai tout ça sur le petit tracker. Hop. Donc voilà pour ce classeur. Je trouve ça joli, ce vert émeraude là, j'aime trop cette couleur. Et avec le rose, je trouve que ça va se marier bien. Donc voilà, donc on passe à l'autre. Et on va faire pareil, donc braderie. Hop, donc j'étais à 180. Voilà. Tablette. Donc j'étais à... je sais pas combien, à 350. Donc voilà, donc faites pas attention à ce tas là qui est en train de se former ici. Je range dans 30 secondes. Voilà, ensuite l'enveloppe cadeau. Donc cadeau, j'étais à 100 €. L'enveloppe, le tracker.
Ensuite, beauté. Attends, n'importe quoi. Faut la mettre ici. Ensuite, beauté, j'étais à 120 €. Donc j'ai bientôt atteint l'objectif des 150 € que j'avais à la base. Donc ça c'est... Voilà. Ensuite pour YouTube. Pour YouTube, je suis à 45 €. Donc ça commence à bien monter. Donc ça c'est top. Je vais pouvoir repasser des petites commandes chez les copines. En plus il y a plein de nouvelles créations et de nouvelles... Bah, je sais pas si... En fait moi le mot créatrice il me dérange. Je sais pas pourquoi. Même moi j'aime pas qu'on me dise des créations ou des créatrices. J'aime pas ça en fait. J'ai l'impression que... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Shopping j'étais à 240. Certes c'est moi qui fais les supports. Certes c'est moi qui les mets en forme on va dire. Mais par exemple, je sais pas, je vais vous prendre un exemple. Par exemple cette fleur. C'est pas moi qui l'ai dessinée. J'ai trouvé cette fleur. J'ai fait un design à partir de cette fleur. Mais étant donné que c'est pas moi qui l'ai dessinée. J'ai du mal à me dire qu'en fait que c'est ma création. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et même j'aime pas trop ce mot, ce terme de créateur ou de créatrice. Enfin je sais pas. Après en même temps je sais pas trop comment appeler ça. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a plein de nouveaux défis, de nouveaux styles, de nouvelles boutiques qui ouvrent. Et je trouve ça trop bien en fait. Donc j'ai hâte que ma petite enveloppe YouTube se remplisse bien. Et que je puisse passer des petites commandes. Donc voilà pour l'enveloppe shopping. Hop. Je sais pas si je mets le tracker derrière, plutôt au dos, que derrière le vinyle, parce que je trouve que ça gâche un peu le vinyle, non? Si on voit les billets, c'est mieux peut-être. Si je fais comme ça. Comme ça, c'est mieux, non? Je pense que je vais faire comme ça. Voilà pour le deuxième classeur. Donc braderie, tablette, cadeau, YouTube, etc. Toutes les enveloppes que vous connaissez déjà. Donc voilà pour mon deuxième classeur. Je vais ranger un peu ce bazar que j'ai mis là. Donc voilà, donc pour les épargnes, bah, c'est bon, c'est fait. Pour les défis, pareil, c'est à jour. J'ai hâte de commencer là, à les utiliser, je trouve, j'aime vraiment bien. Je trouve que ça fait plus rangé. Donc voilà pour les défis, c'est bon. Du coup maintenant j'ai 2 classeurs défis et c'est pas pour me déplaire parce que moi j'aime trop les défis. Et bah voilà, je pense que je vous ai tout dit dans cette vidéo, j'espère que ça n'a pas été trop long. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Etsy, donc je parle par rapport à la boutique. Et sinon, si vous avez une question comme ça et qui n'a rien à voir, envoyez-moi un mail. Vous avez mon adresse mail qui est en description. Ou sinon un commentaire, mais c'est vrai que les commentaires en ce moment, j'arrive pas à suivre le rythme en fait. Donc voilà, si vous avez vraiment une question urgente à me poser, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. J'essaierai de vous répondre. Et sinon, ben, je vous remercie encore d'être resté avec moi pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu, même si c'était un peu fouillis. Et j'espère que les nouveaux supports vous plaisent. Autant pour les personnes qui seraient intéressées éventuellement à les commander, que pour vous qui regardez mes vidéos tous les dimanches. J'espère que ce sera agréable à regarder tout simplement. Dans tous les cas, je vous retrouve dimanche donc pour une petite vidéo remplissage avec donc mes revenus YouTube comme je vous l'ai dit. Il n'y aura pas de revenus Etsy pour ce dimanche, enfin pour ce mois-ci, parce que tout simplement la boutique est fermée depuis un bail maintenant. Du coup j'ai pas de revenus Etsy à mettre dans mes défis pour ce mois-ci. Je sais pas s'il y en aura un le mois prochain, parce que c'est vrai que là ce mois-ci j'ai fait énormément de dépenses pour la boutique, parce que j'ai dû tout restocker. Donc que ce soit les enveloppes, les classeurs, tout ce qui est fourniture pour les envois, carte de visite, le vinyle. J'ai vraiment restocké beaucoup de choses, donc j'ai fait énormément de dépenses. Donc je sais pas si pour le mois d'avril, je réussirai à avoir quelque chose pour le remplissage bonus. On verra bien. Dans tous les cas, je vous remercie vraiment infiniment pour votre soutien. Et je vous dis à dimanche, à bientôt.